On connaît maintenant le projet de loi de finances pour 2016. Est-ce que ce projet, dans ses détails, eh bien, convient à l'ensemble des socialistes, à ceux qu'on a appelés les frondeurs et qu'on appelle encore les frondeurs? Eh bien, on va en parler justement avec le député de la Nièvre, Christian Paul. Christian Paul, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, le titre du Figaro ce matin, budget 2016, un budget sans ambition, ni vraie économie. Est-ce que c'est la remarque que vous feriez? Écoutez, ni vraie économie, il y a une recherche d'économie dans ce budget. Alors c'est vrai, ce n'est pas les économies de Nicolas Sarkozy qui se propose, lui, de passer vraiment à la tronçonneuse l'ensemble des services publics, et on retrouve les vieilles lunes du quinquennat précédent. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de continuité dans ce budget, et c'est peut-être d'ailleurs son défaut, parce que je crois que nous étions nombreux à penser, à souhaiter qu'il fallait, à l'occasion de ce budget, qui est le dernier budget pour une année pleine dans ce quinquennat, il y ait des changements, des améliorations. Un budget, ça sert à quoi? Ça sert à relancer, ça sert à transformer, ça sert à moderniser. Et c'est vrai que je ne trouve pas l'ambition que nous attendions. Alors je ne sais pas si c'est la même que celle du Figaro, mais peu importe. C'était quoi votre ambition? Mais notre ambition, c'était de considérer que la croissance ne repart pas vraiment. Alors, on dit qu'en 2016, elle va venir. Bon, très bien. Mais il faut aller plus loin. Si on veut attaquer sérieusement le chômage de masse, pas simplement à la marge, il faut davantage, de consommation. Les entreprises manquent de demande. Ça, c'est un constat dans toute l'Europe. Alors, baisse d'impôts, 2 milliards pour les ménages, 9 milliards pour les entreprises. Ce ratio vous convient? Ça n'est pas assez. En tout cas, ça n'est pas assez pour les ménages. Après, et pour les entreprises, et pour les entreprises, les contreparties ne sont pas là. C'est un débat qu'on a déjà eu ici même. Les contreparties en termes d'investissement dans les entreprises et d'embauche ne sont pas là. Et s'agissant des ménages, c'est vrai, la proposition que nous avions faite, et qui avait d'ailleurs réuni pour une fois tout le Parti socialiste au mois de juillet, c'était au moins 8 milliards. 8 milliards. Voilà, 4 fois plus. Le compte n'y est pas. 4 fois. Le compte n'y est pas. Et c'était l'occasion, et ça pourrait être l'occasion encore, et d'ailleurs je crois que Jean-Marc Ayrault en fait la proposition en ce moment, c'est l'occasion d'engager enfin la réforme fiscale que nous avons demandée depuis 2 ans. C'est pas un peu tardif, là, mais on ne la fera pas en totalité, mais si on pouvait la rendre irréversible, en même temps que le prélèvement à la source, je pense que ça serait une très bonne chose. C'est quoi, je dirais, la clé de voûte de votre réforme fiscale? Mais ça n'est pas simplement baisser l'impôt sur le revenu, qui a le mérite d'être un impôt progressif, donc qui est plus juste. Plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. Ça serait de baisser la CSG et de la rendre progressive, parce que, vous savez, la CSG, c'est devenu le grand impôt en France. On fusionne CSG et impôt sur le revenu? Progressivement, prenons le temps qu'il faut pour ça, mais rendons irréversible avant la fin de ce quinquennat cette réforme. Christian Paul, est-ce que vous voterez ce budget? Tel qu'il est actuellement, il doit être profondément transformé, amélioré, amendé. Alors, ce que je comprends, c'est que vous ne le votez pas tel qu'il est actuellement. Écoutez, aujourd'hui, quelle est la question qui nous est posée à nous, parlementaires, la majorité? Est-ce que le Parti socialiste, qui a pris enfin des positions claires sur le budget 2016, va les défendre? Et dans ce cas-là, nous l'aiderons, évidemment. Donc aujourd'hui, la question n'est pas encore le temps du vote, ça viendra très vite, rassurez-vous. C'est plutôt de savoir si le principal parti de la majorité est capable aujourd'hui de défendre ses positions. D'oser la gauche, comme vous dites? Oui, il faut oser la gauche, parce qu'il y a beaucoup de prudence, beaucoup de continuité dans ce budget, c'est vrai. Et face à Marine Le Pen et à Nicolas Sarkozy, c'est vrai, il faut davantage d'audace. C'est d'ailleurs d'audace dont le président de la République avait parlé à plusieurs reprises, le 14 juillet, mais même tout au long de l'année 2015. Vous savez, il s'est passé des choses très graves en France au début de l'année. Et le gouvernement, dans la foulée de ces attentats et de tout ce qu'il mettait en pleine lumière, des difficultés du pays, a qualifié de façon très radicale la situation, les fractures territoriales. On a parlé d'apartheid. Eh bien, moi, j'aurais souhaité que le budget 2016, et peut-être est-il encore temps, soit un budget anti-apartheid, qui permette de réduire ces fractures entre les territoires, dans les villes comme dans les campagnes. Moi, je suis un élu... Monsieur Caner, la semaine dernière, a donné le là, déjà. Mais écoutez, c'est très bien qu'il y ait des services civiques plus nombreux. Mais ça ne suffit pas. Encore une fois, nous sommes, qu'il s'agisse de la ruralité, dont je suis l'élu, ou du monde urbain, nous sommes devant des ambitions de faible intensité. Ce que je retiens, c'est que Christian Paul, en l'état, ne vote pas le budget. Mais je souhaite l'amender profondément. Avec tout le Parti socialiste, pas seulement avec mes amis que vous appelez les frondeurs.
C'est pas moi qui les ai appelés les frondeurs, mais moi je n'emploie pas ce mot parce qu'il est un peu réducteur. Vous pourriez vous abstenir aussi d'ailleurs. Mais écoutez, nous verrons le moment venu. Vous allez vous réunir pour... Vous savez, je dis souvent qu'on voudrait connaître la saison 3 avant la fin de la saison 1. Oui. Eh bien, actuellement, c'est le temps du travail parlementaire qui commence. Voilà. Moi, je crois encore, peut-être à la différence de certains au sein du gouvernement, j'ai entendu quand même beaucoup d'antiparlementarisme d'ailleurs ces derniers jours, y compris dans les rangs du gouvernement. Moi, je crois dans le travail, Macron, par exemple. Moi, je crois dans le travail du Parlement. Profondément. J'appelle ça du poujadisme chic. Pour nos internautes, il faut dire qu'il a dit, M. Macron, qu'on n'avait pas besoin d'être élu pour être ministre. Ça, juridiquement, c'est vrai. Oui. Politiquement, c'est une faute. Je pense que la meilleure école, encore une fois, des affaires publiques, ça n'est pas l'École nationale d'administration, c'est le terrain. C'est des territoires urbains. Macron, oui, je pense que c'est une faute politique. C'est une faute politique. Alors, tout ce budget qui est une énorme usine à gaz, mais enfin c'est normal, hein, c'est le budget de la France. Ça envisage toutes les actions publiques de la France, est basé sur un chiffre de croissance qui est de l'ordre de 1,5%. D'abord, c'est très optimiste, non ? Vous savez, vous et moi, nous regardons la situation, les prévisions des économies. C'est vrai qu'il y a de l'espérance. J'espère simplement que ça n'est pas la torture par l'espérance. Je voulais en venir à ce sujet. 1,5% de l'avis de tous les économistes, c'est le taux à partir duquel on recommence à embaucher. Est-ce que vous estimez, parce qu'il y a un grand débat en France, qui concerne aussi la gauche, M. Badinter a lancé le sujet en écrivant un livre avec Maître Lyon-Camp, est-ce qu'il faut revoir le Code du travail ? Eh bien, vous savez, je pense que si aujourd'hui nous vivons une croissance... Pour faciliter l'embauche. Si nous vivons une croissance sans emploi, ce qui est la situation de l'année 2015, et qui pourrait être la situation de l'année 2016, malgré un meilleur taux de croissance, c'est pas avant tout une affaire de Code du travail. C'est parce que nous sommes en train de vivre des changements de modèle économique considérables. Quand Emmanuel Macron... L'économie numérique, notamment. Par exemple, quand Emmanuel... Mais c'est plus profond que ça. Quand Emmanuel Macron nous dit, grâce à ma loi, avec les lignes d'autocar, nous avons créé 700 emplois. J'oppose quand même que la filière du BTP, elle, dans la seule année 2015, en a supprimé plusieurs dizaines de milliers. Parce qu'elle manque de commandes, parce qu'elle fait aussi appel, il faut le dire, à des travailleurs détachés. Donc c'est vrai, aujourd'hui nous sommes dans de grandes transformations de l'économie. Et ça n'est pas avant tout en modifiant le Code du travail ou le contrat de travail qu'on va répondre... la durée légale du travail. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut arrêter de dire que les 35 heures sont un obstacle à l'embauche et à la croissance. Non, il n'y a que les socialistes et les autres à gauche qui se voilent la face. Vous êtes un homme raisonnable. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut faire des heures supplémentaires ? La réponse est oui. Est-ce qu'on fait beaucoup d'heures supplémentaires ? La réponse est oui dans les secteurs où c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de salariés ne font pas 35 heures. Certains font plus, il y en a même qui font moins, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont fait d'autres choix. Donc gardons justement cette souplesse que permettent les heures supplémentaires. La durée légale du travail, c'est pas une guillotine qui empêcherait l'embauche. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce dont les entreprises ont besoin, c'est d'avoir en face d'elles des contrats, des clients, qu'il s'agisse de clients publics ou d'entreprises dont on attend enfin qu'elles investissent. Vous savez, on a quand même, dans ce pays, depuis 3 ans, on a fait beaucoup d'efforts en direction des entreprises. Donc elles doivent renvoyer l'ascenseur. Qu'est-ce que vous pensez du référendum organisé par Jean-Christophe Cambadélis, qui appelle ce référendum à l'union des gauches, de la gauche, pour les régionales? C'est une bonne initiative? Bon objectif, une méthode probablement inefficace. Bon objectif parce que l'unité est absolument indispensable à la victoire dans les élections régionales. On est d'accord avec le Front de gauche, avec les écologistes. Mais en même temps, il est clair qu'aujourd'hui, ce qui menace le Parti socialiste, c'est pas simplement telle ou telle division locale, tel ou tel appareil de la gauche qui tente de jouer en solitaire un jeu qui peut être tout à fait suicidaire pour tout le monde. Non, ce qui manque aujourd'hui, c'est vrai, c'est que la politique menée par le gouvernement ait une base électorale large. Et aujourd'hui, elle ne l'a pas ou elle ne l'a plus. Elle l'avait en 2012. Elle l'avait en 2012. C'est une politique qui, par certains aspects concrets, par certaines décisions et aussi par beaucoup de déclarations, s'est éloignée, c'est vrai, des valeurs et des principes de la gauche. Et très franchement, on peut être de gauche et moderne, mais il faut s'en donner les moyens.
Est-ce que vous allez faire campagne? Est-ce que vous allez inciter, eh bien, par exemple, dans la Nièvre, les sympathisants socialistes à aller voter à ce référendum? Je vais dans la Nièvre et en Bourgogne-Franche-Comté faire, je l'espère, une belle campagne aux côtés de Marie-Guy Buffet, qui est notre candidate. Ça, c'est pour les Cette campagne, je vais la faire. Ça, pour le reste, nous verrons localement. Moi, je ne veux pas gêner. Je ne veux pas gêner ce référendum parce que s'il ne réussissait pas, il y aurait toujours quelques boucs émissaires. Donc moi, mon objectif, ce sont les élections régionales en France et évidemment dans ma région. Et là, j'y mettrai bien sûr toute mon énergie, comme je l'espère tous les socialistes. C'est l'essentiel, ce sont les régionales. Oui, bien sûr. D'accord. C'était le talk de Christian Paul qui nous a dit que ce budget 2016 manquait d'audace et qu'il se refuse aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de dire s'il le votera ou pas, ce qui est quand même très important à suivre, parce qu'il aimerait que par des amendements, ce budget soit davantage, corresponde davantage à ces options, c'est-à-dire des options davantage de gauche qui permettent aux ménages de consommer. Et il est bien là le problème, c'est ce que dit Christian Paul, c'est que le gouvernement doit mener une politique qui soit une politique certes réformatrice, certes moderne, mais une politique de gauche. Merci Christian Paul.